diocèse de Côte d'Ivoire, Église Clam Céleste diocèse de Côte d'Ivoire, je voudrais véritablement démontrer ma reconnaissance à l'Éternel Dieu qui a bien voulu nous permettre d'être en ce lieu saint avec l'aide de tout et chacun d'entre nous, en particulier le gouvernement qui nous a permis d'être en ce lieu, en nous facilitant véritablement la sortie du pays en aller et retour. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire que ce pèlerinage est tout à fait particulier. Parce qu'avant ce pèlerinage, il y avait des remous dans notre église. Et les Ivoiriens qui se sont déplacés pour participer à ce pèlerinage ont compris que tout ce qui était remous était des rumeurs qui étaient mal fondées et que leur présence à une école sainte a démontré à tout un chacun que le pasteur Emmanuel Ochofa demeure le chef spirituel de l'église Clam Céleste dans le monde entier. Je voudrais aussi faire remarquer à tout un chacun que ce pèlerinage qui est, comme je le dis, particulier, nous a fait connaître certains de nos aînés qui étaient en dissidence depuis des années de se retrouver à une école sainte de célébrer la nativité. Je veux parler des partisans de notre aîné Mafouloukan, de certains qui étaient au Bénin et qui sont arrivés. Il y avait autour du pasteur Emmanuel Ochofa un beau monde qui était composé de toutes les entités de cette église qui se réclamaient être véritablement l'église Clam Céleste et du père fondateur SBJ Ochofa. C'est un pèlerinage où d'aucuns qui pensaient que l'église était divisée, que l'église allait périr. C'est un pèlerinage de vérité qui a vu la consolidation du pouvoir spirituel du pasteur Emmanuel Ochofa. Vous avez la présence de ceux qui étaient là, ont prouvé effectivement que notre église est maintenant mature et qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait des querelles, il y ait des divisions, mais au contraire qu'il y ait la cohésion pour construire notre église. Et ce pèlerinage nous l'a démontré. Nous remercions l'Éternel Dieu de nous avoir aidés à être les témoins oculaires véritablement de ce pèlerinage. Du coup, il faut que vous le saviez très bien que ce pèlerinage, du coup, reflète la vision même de l'Église en Côte d'Ivoire, où ceux qui se sont déplacés sont venus véritablement avec la vérité. Et cette vérité qui a fermé le pouvoir du diocèse de Côte d'Ivoire et qui nous donne du baume au cœur pour dire que nous sommes sur la bonne voie, la voie où l'Éternel Dieu nous a appelés et que cette voie que nous devons suivre pour hériter la une des cieux. Et je saisis cette occasion pour dire à toute l'église du christianisme céleste qu'il est
temps que nous nous asseyons ensemble, en cette année 2016, où l'Éternel Dieu, que le culte même du pèlerinage se fasse dans une tenue d'humilité. Et que l'Éternel nous appelle à être humbles, à se racheter devant lui, à nous aimer les uns les autres, à nous prendre véritablement dans le même cercle que Dieu a donné à Papa Ochofa. Il faudrait que nous saisissions de cette occasion pour que nous mettons les bases de réconciliation définitive dans notre Église. Je pense que 2016 sera la bonne pour tous et pour toutes, afin que l'Éternel Dieu qui a bien voulu nous donner en héritage cette Église, que l'Éternel Dieu met dans tout et chacun d'entre nous le Saint-Esprit pour que l'amour sincère, la fraternité, la vraie fraternité soit véritablement pour nous tous, afin que notre pays gagne véritablement en amour auprès du Seigneur et que Dieu, qui a toujours la main sur le pays de la Côte d'Ivoire, continue d'avoir la main sur ce pays pour le bonheur de toute la nation ivoirienne. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir tout et chacun d'entre nous dans nos temples, dans la mission spirituelle que l'Éternel Dieu nous a donnée, nous a confiée, que lui-même nous accompagne dans cette mission durant l'an 2016. Et chacun doit s'aimer à son niveau la graine de la paix, la graine de la réconciliation et de fraternité et d'amour. Je demande à tous les chrétiens célestes de s'attendre et d'ouvrir les portes et les bras pour recevoir tous ceux qui hier qui étaient leurs ennemis et qui peuvent venir vers eux pour cette réconciliation de notre Église. Que Dieu bénisse véritablement le procès des Côtes d'Ivoire et tous les fidèles de l'Église céleste.